messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. On va revenir évidemment avec Gilbert sur la victoire et le dénouement positif du Valence Roman Drôme Rugby face au leader Grenoble jeudi soir. C'était la fête du rugby jeudi soir, Gilbert, et qu'est-ce qu'on a passé un plaisir fou. Hein. Oui, bonjour à tous, bonjour Roger. Alors effectivement, jeudi soir, c'était vraiment extraordinaire, hein, je pèse mes mots quand je dis ça, au stade Georges Pompidou, une ambiance de folie. Et puis ce dénouement à la 82e minute dans le Money Time, où le VRDR, après avoir subi pratiquement toute la rencontre, les assauts grenoblois, ont réussi à faire tomber le leader de Pro D2 ici au stade Georges Pompidou, avec cet essai de pénalité accordé par M. l'arbitre, où il y avait une faute grossière des Grenoblois après cette, comme vous le verrez sur les images, après cette pénale touche. Mais extraordinaire, avec une communion entre les joueurs et le public. À la fin des images, vous le verrez encore une fois. On a vraiment vécu une ambiance de folie au stade Georges Pompidou, et surtout la VRDR retrouvée avec de vraies valeurs, les valeurs que nous aimons dans le rugby, de solidarité, et cette cohésion que j'avais dit la semaine dernière, où on a pu retrouver entre les nouveaux arrivants et les anciens du Valence Roman Drôme Rugby, où ils ont vraiment rien lâché face à ce leader grenoblois. Alors parlons-en de ce mental de fer que les Valentino Romanais ont eu jeudi soir face aux Grenoblois. Ils ont été malmenés quand même, hein, le VRDR, durant toute la partie. On a senti effectivement des Grenoblois sûrs de leur force, évidemment avec des points offensifs assez importants. Sur le plan de l'attaque et de la construction, en tous les cas de phase offensive, on les a vus très entreprenants en tous les cas, et le VRDR a été mis à l'épreuve. Hein. Oui, le VRDR a été mis, les joueurs, les Damiens ont été mis à l'épreuve face à cette armada grenobloise. Hein. La place de leader n'est pas usurpée par les Grenoblois, loin de là. Hein. On a vu, ils savaient alterner le jeu d'avant et le jeu de trois quarts, et puis derrière, il y avait toujours des joueurs qui se proposaient en soutien des porteurs de ballon. Donc le VRDR en défense, on a retrouvé une vraie défense, comme celle qu'on avait la saison dernière, en début de saison, la saison dernière. Donc des valeurs qui nous font aimer ce rugby, où vraiment ils ont subi. Bon, je dirais que le point noir de cette soirée, c'est Thomas Rosière et Vachon qui ont été blessés. Mathieu Vachon au niveau du coude, je crois, avec une luxation du coude, et puis et rapidement, Thomas Rosière avec un problème sur un genou. Donc je pense que la saison est terminée pour eux, parce qu'il ne reste plus que 4 journées, mais sinon toute l'équipe est à féliciter, que ce soit le staff qui a eu les mots pour justement maintenir cette équipe avec la tête hors de l'eau, et surtout ne rien lâcher jusqu'à la fin de cette rencontre. Ouais, Fabien Fortassin était évidemment très heureux à la fin de cette rencontre, et vous allez le voir. On a vu à un moment donné effectivement les deux coachs sur le banc s'envoyer un petit peu des messages très sympathiques. En tous les cas, oui, l'ensemble du staff, tu l'as souligné, Gilbert, était plutôt et forcément satisfait de l'issue de ce match. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est l'affluence de ce public venu en nombre. Je crois qu'ils étaient plus de 8000 supporters ou spectateurs, on va dire supporters, puisqu'on est un petit peu tous supporters, soit du VRDR, soit de Grenoble. Il y avait des supporters de Grenoble aussi. Ces supporters-là ont poussé le VRDR, ça s'est entendu, Gilbert. Oui, que ce soit sur Canal+, où ils en ont parlé, je crois, et derrière la presse locale, où c'est la première fois qu'on joue à guichet fermé, un match de rugby à Valence. Et donc merci à tous ces supporters, tous ces amoureux de ce sport, le rugby, qui sont venus encourager le Valence Roman Drôme Rugby contre cette équipe grenobloise. Donc, écoutez, j'arrête pas de dire que tous les records sont faits pour être battus, donc pourquoi pas battre une autre fois ce record avec les 2 derniers matchs qui restent à jouer à domicile, et avoir une grande fête du rugby lors de la réception d'Angoulême pour la dernière journée de ce championnat de Pro D2. Alors on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ce que je vous propose, chers téléspectateurs, avant d'en parler, c'est de regarder un petit peu ce résumé et cette joie du public et évidemment des joueurs du VRDR après leur victoire. A tout de suite.
Voilà Gilbert, dans ce derby dauphinois, le VRDR recevait le leader de cette Pro D2, à savoir Grenoble, après 2 pénalités réussies par Méret et 3 par Trouillou pour les Grenoblois. Le premier essai de la rencontre est inscrit par Escura à la 26e minute de jeu, transformé par Trouillou, ce qui permet aux Grenoblois de mener sur le score de 16-6. Hein. Oui, on voit cette très belle combinaison des Grenoblois. Le lanceur étalonneur Bastien Souris, qui vient se proposer en relayeur et qui, après une passe après contact, sert Escura dans l'intervalle et qui lui permet d'aller aplatir sous les poteaux. L'essai, comme tu viens de le dire, est transformé par Trouillou et donne un écart conséquent au score aux Grenoblois. Voilà, après une pénalité réussie par Méret et une par Trouillou, monsieur l'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 19-9 pour Grenoble, juste après avoir refusé un essai pour les damiers sur un en avant de passe. C'est la mi-temps, il y a passe en avant, pas essai, donc c'est mi-temps. Voilà, la 51e minute de jeu suite à une mêlée. Le VRDR inscrit son premier essai par Mawalou. L'essai sera transformé par Méret. Les Dromois reviennent à 3 petits points du leader. Hein. Oui, Rodor qui introduit le ballon sur la mêlée et au relais vient servir Méret qui réussit à passer à Pauvert et dans un intervalle, sert Mawalou qui en force inscrit cet essai pour les damiers qui leur permet de revenir au score à une toute petite longueur des Grenoblois. Voilà, nouvelle pénalité pour les Grenoblois à la 57e minute de jeu, transformée par Trouillou suite à un temps fort. Hein. Voilà, on arrive à un fait de jeu important, Gilbert, à la 59e minute de jeu sur cet essai de Couillou, refusé par monsieur l'arbitre. Hein. On voit cette chandelle du VRDR où il y a un joueur damier qui est en position de hors-jeu. Monsieur l'arbitre siffle une pénalité et derrière Couillou joue rapidement la pénalité à la main. Mais au ralenti, on voit que le joueur perd la possession du ballon, la maîtrise du ballon. La règle est vraiment stricte là-dessus. Il faut exercer une pression du haut vers le bas pour que l'essai soit accordé. Et là, au ralenti, on voit pertinemment que le joueur perd la possession du ballon. Et donc, normalement, l'arbitre refuse l'essai des Grenoblois. Après une nouvelle pénalité réussie par Méret à la 74e minute de jeu suite à cette pénale touche, monsieur l'arbitre accorde un essai de pénalité pour les Dromois, ce qui permet au VRDR de remporter cette rencontre sur le score de 26-22. Oui, après plusieurs temps forts des damiers, on voit cette touche où le môle s'organise et derrière, monsieur l'arbitre, encore après une énième faute des Grenoblois, n'a pas d'autre solution que d'aller accorder cet essai de pénalité et qui donne la victoire dans le Money Time aux damiers. Une magnifique victoire contre l'ogre grenoblois au stade Georges Pompidou. Ouais. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de ce superbe match. Qu'est-ce qu'on s'est régalé quand même, Gilbert, jeudi soir. Hein. Oui, effectivement, c'était vraiment un régal d'assister à cette rencontre et surtout de voir cette ambiance au stade Georges Pompidou jeudi soir devant tous ces supporters et c'est presque 8000 personnes. Oui, tout à fait. Bon, en tous les cas, il y a eu des faits de jeu dans ce match. On peut peut-être un petit peu y revenir. Il y a eu 2 essais refusés. Un pour le Valence Romandrome Rugby juste avant la mi-temps, et vous l'avez vu, chers téléspectateurs. Et évidemment, cet essai cet essai refusé à Grenoble pour effectivement un ballon qui n'a pas été aplati derrière la ligne convenablement. Hein. Ouais, je le dis dans le résumé, effectivement, la règle est très précise. Hein. Il faut exercer une pression du haut vers le bas et garder la maîtrise du ballon pour que l'essai soit accordé. Et on voit bien au ralenti que Couillou, le numéro 9 grenoblois,
qui joue rapidement cette pénalité et qui, dans un trou de souris, arrive à rentrer dans l'embut de Valentino Romané, mais derrière perd la maîtrise du ballon, on le voit au ralenti, et donc l'arbitre n'a pas d'autre solution que de refuser cet essai. Alors comptablement parlant, au niveau du classement, eh bien, le VRDR est 10e, me semble-t-il, Gilbert. 10e ex-aequo, alors 10e et ex-aequo au point avec Biarritz qui est 9e. Donc c'est un bon classement pour l'instant. On s'éloigne de plus en plus de la zone de relégation. Quel est ton sentiment sur le parcours depuis le début de la saison suite à ce match face à Grenoble ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce parcours? Alors effectivement, il y a eu 4 défaites à domicile en début de championnat où le VRDR avait du mal à trouver ses marques. C'est ce que je l'avais déjà évoqué sur plusieurs émissions avec cette cohésion ou cette mayonnaise qui ne prenait pas avec les nouveaux et les anciens. Et puis derrière, le job a été fait. Petit à petit, on s'est rendu compte que ces joueurs ont appris à se connaître, à jouer ensemble. Et puis derrière, on voit les résultats où toutes les grosses écuries se sont cassées les dents ici au stade Georges Pompidou et même à l'extérieur où le VRDR a réussi à glaner des points de bonus défensifs. Pourquoi c'est si difficile effectivement de jouer au stade Georges Pompidou pour les équipes adverses ? Oh, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'aujourd'hui on sait que c'est un championnat extrêmement relevé et on voit bien que beaucoup d'écuries de cette Pro D2 arrivent à accrocher des victoires à l'extérieur. Les Grenoblois en ont plusieurs à leur actif déjà et même Brive. Donc on sait que c'est toujours difficile dans ce championnat de Pro D2. On voit l'homogénéité justement dans ce championnat puisque on vient de dire que le VRDR a 55 points mais que l'équipe barragiste Aurillac aujourd'hui en a 47. Donc il n'y a que 8 petits points qui séparent le VRDR de cette place de barragiste. On sait que depuis cette journée de championnat, Nice est officiellement relégué puisque aujourd'hui, malgré s'ils arrivaient à avoir 4 victoires avec des bonus offensifs, n'arriveraient pas à rattraper Aurillac qui a aujourd'hui 47 points et les Niçois n'en ont que 26. Est-ce que Gilbert, on peut dire que le VRDR a sa place aujourd'hui en Pro D2 ? C'est sa 3e année. On a connu une montée et une descente. Et puis c'est aujourd'hui la 2e année consécutive que le VRDR a sa place en Pro D2. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on sait que la Drôme et l'Ardèche, et la Drôme et Valence est une terre de rugby. On est un territoire attractif. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas notre place en Pro D2. Et on le voit aujourd'hui où les joueurs, le staff, la mairie de Valence ou la mairie de Romans accompagne aussi le VRDR, tout le territoire. Et encore merci au président Laurent Bogiro et Jean-Pierre Cheval justement pour s'investir autant pour ce club et pour apporter autant de, comment dirais-je, de satisfaction à l'ensemble du public qui vient se déplacer en nombre. On le voit de plus en plus nombreux au stade Georges Pompidou. Voilà, alors donc au niveau classement, on le disait, Valence est 10e ex-aequo. Les prochaines réceptions, alors il reste 2 matchs je crois au stade Georges Pompidou me semble-t-il. Et des déplacements. Voilà, donc il reste 4 rencontres en tout. Voilà, donc la semaine prochaine, le Valence Romandon Rugby se déplace à Oyonnax. Oyonnax qui est une équipe qui est placée juste derrière les Valentino Romanais au score. Donc il y a peut-être quelque chose à faire chez les Oyonnaxiens. Puisqu'ils sont dans le doute et nous on est en pleine confiance. Donc pourquoi pas aller chercher une victoire à Oyonnax. Le 24 avril, réception de Nevers, Nevers aussi qui est juste derrière le VRDR, donc il va falloir accrocher une nouvelle victoire et avec panache, je l'espère, face à cette équipe neversoise. Et puis ce déplacement à Mont-de-Marsan, aussi classé derrière le VRDR, et la clôture de ce championnat, où j'espère qu'on pourra battre ce record d'affluence avec la réception d'Angoulême le 16 mai. Ce serait la cerise sur le gâteau si on avait et le public et la victoire au bout, évidemment, pour ce dernier match de la saison. Gilbert, d'autres informations concernant le VRDR ? Non, rien de spécial, si ce n'est qu'il va falloir s'accrocher jusqu'à la fin de la saison, obtenir des victoires, et peut-être même à l'extérieur pour justement ne pas être barragiste et pouvoir être beaucoup plus serein pour préparer la saison prochaine. Merci Gilbert pour toutes ces explications. Merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir suivis et évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau séquence rugby. Merci à tous, à la semaine prochaine. Salut. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself.